Tu vois ici, ce qui est incroyable avec ces palétuviers, c'est que comment cet arbre-là, qui a une branche que je tiens, à un moment donné, il a décidé que son bourgeon n'allait pas être une branche et faire des feuilles, mais allait faire une racine. Et ça, j'ai essayé d'observer les trucs, j'ai jamais compris. En tout cas, ils sont intelligents, ça c'est clair. Une passion intacte pour la mangrove, les arbres et la nature du Sénégal, où Jean Guep vit depuis plus de 30 ans. Avec son association Nebedaye, il multiplie les projets pour préserver l'environnement. On est dans l'écosystème de mangrove du delta du Siné Saloum et c'est un écosystème précieux hein, et heureusement cet écosystème aujourd'hui se porte très bien. Vraiment, il joue son rôle de nurserie pour les poissons, les palétuviers se régénèrent par eux-mêmes. Longtemps menacée par la déforestation, l'augmentation de la salinité et la hausse du niveau de la mer, cette mangrove est donc sur la bonne voie, selon Jean Guep. Dans le passé, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont planté et qui ont accompagné les reboisements. Nebedaye en fait partie. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus que la plantation en tant que telle, c'est de transmettre l'amour de l'écosystème, du palétuvier, de l'arbre, de la mangrove aux enfants. Donc la plupart de nos reboisements sont faits avec les générations futures, avec des enfants, et revêtent un caractère pédagogique. Comme tous les jours, les équipes de Nebedaye partent sur le terrain, en route vers le village de Bambougar, qui vit essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Un groupe d'enfants va participer à l'opération de reboisement, comme environ 15 000 petits Sénégalais cette année. La zone à reboiser n'est qu'à quelques dizaines de mètres du village. 10-10, hein? Paquet de 10. Alors maintenant, toi, tu vas nous faire des paquets de 100. La marée est basse, l'opération peut commencer. Maria Matiaré, présidente de l'association des femmes du village, coordonne les opérations. Auparavant, il y avait beaucoup de mangroves. Et avec la sécheresse, la déforestation, des gens qui ont besoin de bois, donc on a besoin de reboiser. On voit que le sol est très adapté. Quand tu reboises, dans quelques années, tu pourras retrouver ta mangrove. Et comme la mangrove, ça nous permet de survivre parce qu'il y a la reproduction du poisson. Les poissons se reproduisent sous les palétuviers. Il y a aussi les huîtres qui se reproduisent. Beaucoup de fruits de mer viennent ici pour faire leur reproduction. Ça s'appelle comment? Hein? Dis-moi, ça s'appelle comment? Applaudissez. Deux pas, un pas, deux pas. Les propagules, c'est-à-dire les plants de Palétuvier rhizophora, vont s'ancrer dans la vase et seront recouvertes par la mer à marée haute. Dans 2 ans, si tout va bien, il n'y aura que des arbres ici. Ça s'appelle comment? Mangrove, félicitations, Tatielen. Bilanna? C'est quoi? Branche, c'est quoi? Racine. À chaque fois, quand on vous parle, on vous dit « soyez unis comme les palétuviers ». Si vous êtes comme eux, vous serez toujours debout. Vous voyez, une seule racine ne suffit pas à tenir ça. Il faut plusieurs racines. Ce jour-là, les enfants ont planté 6 000 palétuviers pour agrandir la mangrove aux portes de leur village. Si notre objectif était que de planter, on allait prendre 15 gaillards, costauds, super costauds, on allait les former, ils allaient être spécialistes. En 2 heures, ils planteraient 80 000 palétuviers. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée derrière, c'est vraiment montrer qu'un enfant peut le faire, qu'il aime ça, qu'il touche la mangrove, qu'il touche les palétuviers. Et surtout aussi, ils font pas que la mangrove, ils font aussi les arbres continentaux. Et là, il y a un vrai besoin. Comme ici, à l'entrée de la ville de Toubacouta, au bord de la route. Nebedaye a sollicité l'association sportive et culturelle d'un village voisin pour planter 50 Kaïl Cédra, appelé aussi Acajou du Sénégal. Abdoul Diaye est à la manœuvre. Chaque année, on va en planter jusqu'à ce qu'on en ait assez. Parce que dans la forêt, il n'y a plus de grands arbres.
S'il est entretenu, protégé des animaux errants, arrosé en saison sèche, il pourra dépasser 35 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre dans une dizaine d'années. Une aubaine pour les trafiquants de bois. Là où on en est, ils ne pourront pas parce que c'est sur la route. Quand tu veux couper l'arbre, tout le monde est là, tout le monde te voit. Donc si on le fait ici, on ne pourra pas les toucher. Donc les caïsadras qui sont à l'intérieur de la forêt sont très menacés. Menacés par l'homme pour les transformer en pirogues, en meubles, en djembé ou simplement en bois de chauffe. Selon le chiffre officiel, le Sénégal perd 40 000 hectares de forêt chaque année. Tout ce que je fais ici, le fait de planter, c'est une fierté pour moi. Parce que dès que tu plantes un seul arbre, tu fais vivre ta communauté. On ne peut aimer et protéger que ce que l'on connaît. C'est la philosophie de ces actions réalisées tout au long de l'année. Dans le village de Ngoendo-Fongor, les arbres qui bordent la route ont fière allure. Mais les forêts alentours ont perdu de leur superbe. Le programme éducation environnementale de Nebédaï s'est déployé dans une centaine d'écoles, avec des activités tout au long de l'année. Ndiawar Faye, l'un des animateurs, rend visite à quelques élèves. Cyprien, ça va? Vous allez bien? Et les vacances, ça se passe bien? Et les arbres? Vous les entendez bien? C'est sûr? Ils sont toujours en vie? La population évolue. Il fut des temps où on était presque moins de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 17 millions d'habitants. Donc, il y aura toujours des besoins. Donc, vraiment, on doit planter des arbres. On en a besoin. Les enfants ont planté dans leur école, mais aussi chez eux. Édouard, 12 ans, a même donné des petits noms à son papayer et à son moringa. Celui-là, il s'appelle Biram. Biram Faye. Et celui-là s'appelle Moussa. Pourquoi tu as choisi ces noms? Parce qu'ils sont mes amis. Oui, c'est mes amis. Ah, c'est ça vos arbres? Ah bon, ils sont bien grandis, hein? Ça, c'est quelle plante? C'est le Nebédaï. Le Nebédaï. Ok, très bien. Et l'autre? Le papaye. Le papaye. Donc, toi, tu avais le Nebédaï et le papaye. Oui. Chaque élève, en plus de ces arbres, ils ont des carnets. Par exemple, ici, on va... C'est écrit fiche d'identité du parent des arbres. Vraiment, ils ont bien entretenu les arbres. Parce que si on voit ça, ils l'ont planté au mois de mars. C'est le moringa, ils l'ont planté au mois de mars. Et les autres arbres, ils l'ont planté au mois de juin. Maintenant, avant ça, on a commencé un travail à l'école. Parce qu'on a montré à l'école les enfants comment faire le compost et quels éléments utiliser pour faire le compost. Le reboisement, une affaire d'enfants, mais aussi de femmes. Dans le village de Kersambel, Nebédaï a créé une parcelle d'1,5 hectare en agroforesterie pour une coopérative de 21 femmes. Il y a 6 ans, il n'y avait rien. Elles ont planté des milliers d'arbres, des brise-vents, des arbres fruitiers et des arbres fertilitaires qui enrichissent la terre et évitent l'emploi d'engrais chimiques. Et au sol, des légumes de toutes sortes. Les femmes qui sont ici, elles varient leurs revenus parce qu'elles ont à la fois des revenus et de la nourriture avec les légumes, mais elles ont aussi des revenus et de la nourriture avec le moringa, avec les arbres fruitiers qui sont là-dedans, avec les arbres fourragers qui permettent de vendre ou de donner à manger à leurs propres animaux qu'ils ont à la maison. Donc l'idée, c'est d'avoir, c'est pour ça qu'on appelle ça un système agroforestier, c'est parce que ce n'est pas que du maraîchage. C'est vraiment une somme de choses qui va permettre de sécuriser d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue financier les dames du village. Avec une pompe et un puits, cette parcelle s'est transformée en une oasis qui fournit notamment 11 tonnes de légumes chaque année. Une partie des récoltes et des revenus est partagée. On cultive des pommes de terre et beaucoup d'autres choses. Quand tu veux cuisiner, tu viens, tu cueilles des tomates et tout ce que tu veux et tu prépares. Tu n'as plus besoin d'aller au marché pour acheter tout ça. Parce que tu cueilles pour manger, tu peux aussi vendre et subvenir à tes besoins, aider tes enfants et ton mari. Et puis il y a ces feuilles, celles du moringa, récoltées plusieurs fois par semaine. Le moringa oleifera qui est là, qu'on appelle Nebédaï, c'est le nom de notre organisation, c'est un arbre de vie. On l'appelle, les Anglais, quand ils parlaient de lui, ils l'appelaient Never Die.
C'est un arbre qui meurt jamais. Alors il meurt jamais pour deux choses. Parce qu'il est très résistant à la sécheresse et parce que en fait, si tu le manges, tu as quasiment tout ce dont l'humain a besoin pour survivre. Dans ces feuilles, on trouve des vitamines, du calcium, du fer, des antioxydants, des protéines. La liste est longue. La récolte du jour part directement vers le site de transformation, au siège de l'association à Toubacouta. 8 femmes y sont employées pour trier, laver, sécher, broyer et transformer les feuilles de moringa. Plus de 800 femmes de la région produisent pour cette coopérative. Feuilles, fruits, graines, tout vient des arbres. Adji Ning en est la responsable. Ça, c'est des chips de moringa. C'est fait à base de la moringa, des feuilles de moringa. Donc, c'est pour aussi permettre à nos clients d'avoir différents produits sur le moringa. En quelques heures à peine, les produits récoltés dans la parcelle le matin arrivent en boutique pour y être commercialisés dès l'après-midi. Ça, c'est le moringa. On a le gamme moringa. Il y a la poudre de moringa, il y a les feuilles, aussi les graines. Les bonbons de moringa aussi, il y a la gamme bouille. Tout ce qui concerne le bouille, il y a la poudre, les bonbons. Il y a aussi des confitures qui sont là et du miel aussi. Ça, c'est le charbon de paille qui est fait à base d'argile et de paille. Donc, ce n'est pas du bois. On peut bel et bien cuisiner sans pour autant couper la forêt. Voilà. Donc, ça sauve la forêt. Planter des arbres pour créer un Sénégal plus vert et plus prospère, c'est l'objectif de toutes ces initiatives. En s'appuyant sur les femmes et en pariant sur la nouvelle génération.